Alors, bonjour à tous. Du coup, je fais le point sur la semaine de test avec vous. Donc, c'est la même semaine pour les trois billets, que ce soit sport spécifique, force ou endurance. Donc, là, je suis sur sport spécifique, mais c'est exactement la même chose sur l'ensemble des trois. À noter donc que j'ai mis l'ensemble des tests qui peuvent être utiles pour les semaines à venir et le bloc d'entraînement à venir. Tout n'est pas forcément primordial, loin de là. S'il y a déjà des tests, des RM que vous avez à 2 kg près, à 3 kg près, il n'y a aucun intérêt à les retester. S'il y a déjà des métriques que vous avez, type VMA, type 500 rameurs, ce genre de choses, il n'y a aucun intérêt à les retester. Voilà. Après, libre à vous si vous vous sentez et que vous avez l'envie de tout retester, tout rebalayer et de prendre la semaine comme elle est configurée, avec grand plaisir pour le coup. C'est très sympa aussi de venir faire tous ces petits tests. Il n'y a aucun volume, il n'y a rien au niveau de l'entraînement en plus que ça. L'objectif c'est de décharger au niveau du volume pour reprendre bien derrière. Donc c'est vraiment une pure semaine de test pour ceux qui veulent se lancer dedans de A à Z, avec du coup une répartition jour après jour, de sorte à ce que ça se passe le mieux possible et que vous ayez le moins d'interférences possible entre les mouvements, entre les tests, et pour avoir la chose la plus fiable possible. Voilà. Donc là, exceptionnellement, aujourd'hui, enfin cette semaine, le jour off est le mercredi, mais sur les prochaines semaines de test, enfin sur les prochaines semaines d'entraînement, pardon, on aura un classique lundi, mardi, mercredi, off jeudi et vendredi, samedi, off dimanche. Donc, on commence la semaine avec Power Snatch et Squat Snatch. Donc vous démarrez par le Power, vous cherchez votre RM dessus, je veux pas 15 essais, pareil pour tous les mouvements de force. Et d'altéro, je veux pas 15 essais, ça passe ou un échec et je reprends. Sinon, on passe à la suite. De toute façon, on n'est pas à 2 kg près, à 3 kg près, comme je vous l'ai dit. C'est dans l'idée d'avoir les charges de travail les plus précises possibles pour le cycle suivant. Donc, Power Snatch. Ensuite, Squat Snatch, sans forcément trop descendre en charge. Ensuite, le back squat. Et ensuite, le test du demi-cooper. Le test du demi-cooper qu'on fait sur piste. 6 minutes, max distance. Vous partez bien du départ de la piste et vous calculez votre distance à l'arrivée. Vous pouvez tout à fait le faire avec une montre GPS, ou sinon il faudra venir estimer à 50 mètres près grosso modo la distance faite sur piste. On compte en nombre de tours plus où vous êtes situé sur le dernier tour de piste. Ça permettra d'estimer votre VMA et d'avoir du coup, pour ceux qui sont sur la trame endurance, une idée précise de la vitesse à laquelle ils doivent courir sur ce premier bloc de travail au niveau course à pied. Et après, on a les tests de gym, idéalement à faire l'après-midi. Si vous faites squat, snatch et run le matin, idéalement gym, push-pull l'après-midi. Donc un max en strict HSPU, 5 à 10 minutes de rééquipe, vraiment 5 minimum. Et ensuite max keeping HSPU. Et pareil, du coup, on a un RM strict pull-up en venant se lester. Des pas bien bras tendus et bien le menton qui passe sans venir jouer avec les jambes. 5 à 10 minutes récup et un max de strict pull-up au poids de corps. Donc ça c'est pour la première journée. Deuxième journée, du coup, max time en handstand hold. Donc fixez-vous un carré de 1 mètre et je dois rester dedans le plus longtemps possible. 5 à 10 minutes et ensuite 50 mètres for time par segment de 5 à 10 mètres. Donc soit aller-retour, soit aller tous les 5 mètres, soit aller-retour tous les 10 mètres. Vous prenez bien le chrono et ça fait les références là-dessus. Strict toes to bar. Donc vraiment sans venir kipper, sans venir balayer, et les jambes sont tendues, genoux verrouillés. Strict toes to bar, j'insiste. 5 à 10 minutes de récup et keeping toes to bar. Et ensuite rameur, donc un 500 for time, 5 à 10 minutes récup et un 2000 for time. Donc ça c'est pour la première partie de semaine. Laissez bien un jour de récup après ça. Ensuite on retrouve du coup le clean, même format que le squat, power clean plus squat clean. Ensuite un bench press, on finit par la gym. Max strict muscle up aux anneaux. Et max keeping ring muscle up. Ceux qui n'en passent pas, vous avez le test de bar muscle up en fin de semaine. Donc, n'allez pas plus loin que ça et arrêtez-vous là-dessus. Le vendredi, du coup, on a le front squat et le deadlift avec du coup le montée de corde.
3 minutes max legless sur corde haute, on va bien toucher la potence, 5 à 10 minutes récup, et ensuite un max de montée de corde unbroken en touch and go. Donc vous démarrez du sol, vous montez, vous redescendez en contrôlant la descente, un contact au sol sans poser complètement le pied, c'est juste je touche, je repars, on en fait le maximum comme ça. C'est un test qui servira pour les blocs suivants. Et sur les dernières journées, du coup, strict jerk, strict press, jerk au choix, split ou push pour le coup. Notez bien par contre en commentaire strict ou push ou split, putain. Le strict press, les bar muscle up et chest to bar. Donc là on a un max bar muscle up, 5 à 10 minutes récup, un match chest to bar, keeping ou butterfly. Notez bien la technique utilisée en commentaire. Et on finit par le test de la mort sur EcoBike. 1 minute, donc pour vraiment tester sur la puissance. 5 à 10 minutes de récup. 5 minutes pour tester sur un effort du coup de type du coup PMA. Et 5 à 10 minutes récup, et puis après on est vraiment sur un effort de seuil avec 20 minutes de travail. Voilà. Vous avez à chaque fois la possibilité de rentrer le score ou les scores. Notez bien en commentaire tout ce qui a été fait, comment ça a été fait, les échecs, etc. Mettez vos scores visibles, j'insiste là-dessus pour que tout le monde puisse les voir. Les scores sont partagés sur les 3 programmations. Je veux vraiment tout voir et que les gens puissent tout voir. On n'est qu'entre nous, donc il n'y a aucun souci. Préciser au maximum comment ont été faits les tests, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Tout doit être détaillé le plus possible. Et puis du coup, après on basculera sur les semaines de travail. Vous avez du coup une nouvelle fois la présentation de la programmation du cycle 1 et de la trame tous les dimanches que vous retrouverez sur cette page. Et puis on attaquera donc après les semaines de travail avec la première, etc. Mais vous verrez ça tranquillou la semaine prochaine. Voilà.